Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une aide sur cet exercice-là. Donc ici, l'idée, c'est que vous avez déjà commencé à essayer de chercher pendant un moment cet exercice et vous vous rendez compte que vous avez du mal à comprendre la question. Donc là, on n'est pas sur une vidéo avec une correction, elle viendra après. On est sur une vidéo pour comprendre les questions de cet exercice. Donc on commence petit 1, il fallait démontrer que f était une fonction affine. Vous avez il fallait démontrer que vu que f est une fonction affine, elle est de cette forme-là, 12 moins 2x. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé. Vu que f est une fonction affine, elle est de la forme f de x égale mx plus p. Et vous pouvez déterminer m avec la formule de cours, f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Et ensuite, vous déterminez p. Donc ça, c'est dans votre cours. Et normalement, ça devrait être quelque chose qui ne devrait pas trop poser de difficultés. Allez, vous mettez pause maintenant, puisque normalement vous allez travailler la question 2 avec les indications que je vous ai données. Allez, pause. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu maintenant des difficultés sur la question 2 qui est tracer les courbes dans un repère. Donc pour tracer ces courbes, il y en a une, c'est une fonction affine. Donc c'est une droite. Pour tracer une droite, on a besoin de 3 points. Donc ça c'est facile, vous pouvez faire un petit tableau de valeurs comme je vous ai montré dans l'exercice qu'on a déjà corrigé. Ensuite, pour la fonction g de x, donc là ce n'est pas une fonction affine, quand je vais la tracer ce ne sera pas une droite. Il faut donc la tracer point par point. Donc pour ça, vous faites un repère et puis vous obtenez un tableau de valeurs avec votre calculatrice ou alors en calculant point par point, vous les placez sur votre graphique et ensuite vous relierez la courbe. Allez, pause maintenant, je vous laisse faire. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez des difficultés sur la question petit 3 qui est résoudre g de x positif. Donc ici, je cherche graphiquement à trouver les solutions de g de x positif. Donc ici, je suis censée tracer une droite, ici, d'équation y égale à 0, donc qui correspond à l'axe des abscisses, et je dois regarder tout ce qui est au-dessus de cette droite. Donc je regarde tout ce qui est au-dessus, et ensuite je lis les abscisses. Allez, question suivante. Donc maintenant, on vous demande de résoudre aussi graphiquement f plus grand que g. Donc f plus grand que g, il faut que vous repériez sur votre graphique les parties de la courbe de f qui sont au-dessus de g. Vous pouvez les souligner pour vous aider. Et ensuite, vous lisez les abscisses. Et ça, les abscisses des points pour lesquels f est au-dessus de g, ce sont les solutions de l'équation f plus grand que g. Allez, pause. Allez, donc petit 5, on attaque la partie calculatoire, celle où normalement vous avez un peu plus de difficultés. Donc il faut montrer que g de x égale x-6 fois x-4, voilà, ici. Ici, il y a deux solutions. Vous avez une expression pour g, elle est ici. Donc soit vous partez de celle-ci et vous vous débrouillez pour arriver à là, c'est compliqué. Soit vous partez de celle-ci et vous vous débrouillez pour arriver à là. Là, c'est beaucoup plus facile. En fait, ici, il suffit juste de développer et vous allez exactement tomber sur G. Allez, pause. Question petit b, résoudre par le calcul g de x positif. Donc ici, g de x positif, si vous prenez l'expression de départ, vous n'obtiendrez rien puisque c'est un carré, on ne peut pas le faire. Par contre, vous voulez savoir donc quand est-ce que g de x est positif. Donc quand est-ce qu'il est du signe plus? Et vous avez une expression de cette forme-là. Donc là, on l'a pas mal travaillé. Il vous faut faire un tableau de signes. Donc tableau de signes, une ligne pour x-6, une ligne pour x-4. Vous faites le bilan et vous cherchez quand est-ce qu'il y a le signe plus. Allez, pause, à vous. Allez, donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu des difficultés maintenant pour la question petit 6, petit a. Montrez que f moins g égale ici ce produit. Donc là, ici, deux difficultés différentes. Donc, le conseil, c'est d'abord de calculer f moins g. Donc, f moins g, c'est f moins g. Attention, moins g, il faut mettre g entre parenthèses. Et lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, pour enlever la parenthèse, il va falloir changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Il faut être vigilant. Donc, vous aurez une expression pour ce côté qui ne correspondra pas normalement à quelque chose de factorisé, pas à quelque chose de cette forme-là. Pour obtenir donc la même chose, ici, comme vous avez fait la question au-dessus, soit vous partez de l'expression que vous avez obtenue là pour aller sur celle-là, difficile, soit vous prenez ici ce produit, vous développez et vous allez tomber sur la même chose. Allez, pause à vous. Et donc, question petit b, donc résoudre par le calcul f plus grand que g. F plus grand que g, vous êtes en train de chercher quand est-ce que f est plus grand que g.
Si f est plus grand que g, ça veut dire que f moins g, c'est positif. Bah oui, f plus grand que g, ça veut dire que f, il est plus grand. Donc f moins g, ce sera positif. Donc vous êtes en train de chercher quand est-ce que ça, c'est positif. C'est-à-dire quand est-ce que ça, ici, c'est positif. Et donc pour ça, on refait un tableau de valeurs. Attention, c'est pas le même que celui-là, puisque là, ici, le deuxième terme n'est pas le même. Donc une ligne pour ça, une ligne pour ça, une ligne bilan. Vous allez chercher les positifs. Voilà, donc là maintenant on a traité toutes les questions de l'exercice pour vous aider, c'est à vous de les retravailler et quand vous les aurez travaillées, c'est vraiment important, il faut vraiment que vous essayiez de les travailler par vous-même. Quand vous les aurez travaillées, vous pourrez regarder la vidéo avec la correction de cet exercice, elle sera publiée sur la chaîne YouTube, normalement lundi soir, je vais essayer de la tourner lundi matin. Et voilà, bon courage à vous.